Nzambe lokati na pokwa lelo lisusu yawe topambolo tokumisa poto za Nzambe. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. La magie. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. 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 On peut s'asseoir, bien aimé. Amen. 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 Sois content que tu sois, content ou contente que tu sois dans la présence de Dieu. Amen. 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 J'aime bien le moment avec interprète. Tu peux venir, s'il te plaît, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, parce que moi j'aime bien que chacun puisse comprendre, chacun puisse saisir quelque chose de la parole. Alors comme je n'arrive pas bien à prêcher en lingala, alors j'aime bien qu'il y ait vraiment un interprète. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. J'ai beaucoup aimé quand maman nous a donné les passages quand elle s'était levée là. Et c'est la continuité de ces messages que moi j'ai. Luc 1, 37. On ne va pas les lire, mais les passages qui ont été dit. Ah non, ça vient depuis le. Oh Dieu soit loué, Dieu est esprit. Amen. 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 Moi, c'est de ça qu'on va parler. Alléluia. Amen. C'était un homme qui s'adressait à une femme. Et ce que cet homme-là a dit à cette femme, Marie, bien sûr, la mère de Jésus, cela ne dépassait pas seulement Marie, mais ça dépasse l'entendement même des scientifiques jusqu'à nos jours. Amen. Voilà pourquoi maman, elle avait ajouté, si quelque chose est impossible à toi, mais à Dieu, rien n'est impossible. Amen. 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 Alors on va partager encore une histoire d'un homme qui s'adressait toujours à une femme. Et la femme là n'a pas compris, donc il fallait vraiment que la personne qui s'adressait à la femme puisse lui expliquer des choses. La femme croyant comprendre ou connaître des choses, mais la personne s'adressa avec elle, l'a fait comprendre que ce qu'elle pensait. Amen. 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 Alors on lira dans Jean chapitre 4. Jean 4. À partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 4 du verset 19 à 26. Jean chapitre 4 au verset 19 à 26, je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous honorons la parole si nous pouvons nous mettre debout comme c'est notre première lecture. Amen. Nous sommes dans Jean et Suivez ça très bien, bien aimé. Suivez la chapitre 4 à partir du verset 19. Amen. Quand il a 5 maris, non. Seigneur lui dit, voilà. La femme. Seigneur lui dit la femme. Dis avec la version du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Amen. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus.
Femme, lui dit Jésus, merci. crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissiez pas. Nous adorons ce que nous connaissions. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appellera Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer? Alléluia. Amen. Dieu est amour, bien-aimé. Amen. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est tout puissant. On peut citer tout ça, mais ça ne montre pas la nature de Dieu. Ce ne sont que des attributs. Amen. Tu es bon, tu es joli, tu es la vie, tu es la vérité, tu es tout ça. Ce ne sont que des attributs. Mais la nature de Dieu est que Dieu est esprit. Ça, c'est sa nature. Voilà. Dieu est esprit. Vous savez ce que nous venons de lire. Ne pensez pas que Dieu parlait avec une païenne comme parfois les gens ils essaient d'interpréter cela. Ce n'était pas une païenne. Amen. Parce que parfois on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais quand la Bible appelle quelqu'un païen, ce n'est pas que quelqu'un qui ne va pas à l'église. C'est toute personne dans le monde entier qui est hors la tribu d'Israël. C'est eux les païens. Donc il y a des explications là-bas, mais un juif n'est jamais un païen. Parce que chez eux, l'histoire de Dieu, c'est leur culture. Donc c'est leur coutume. Ils vivent avec ça. Un enfant de juif, quand il est déjà bébé, on l'apprend qu'est-ce que c'est Dieu. Il grandit avec la Bible. Amen. C'est pour cela cette femme ici que vous voyez, la femme samaritaine dessus, c'était une femme, je ne sais pas si on peut l'appeler prostituée ou comment, mais elle avait 5 maris. Amen. Elle avait plein de maris. Je ne sais pas, ça c'est 5 qu'on nous a cités, sinon on ne sait pas. Parce que quand une personne dit j'ai 5, je ne sais pas, avant, après, je ne sais pas. Oui. Mais c'était, si vous suivez la conversation, vous allez découvrir que c'est une femme qui était au courant de la venue du Messie. Donc il connaissait la parole. Amen. Ça veut dire que ses parents lui éditaient dans les choses de Dieu. Sinon, il n'aurait même pas tenu une minute de discussion avec Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ est bon. Et il a choisi les bons moments et il a choisi la bonne femme. Et puis cette femme-là, par après, est devenue évangéliste. Amen. Parce qu'il est parti annoncer au village. Que venez, je vis le Messie. Et la foule l'ont suivi. Amen. Mais notre partage de
ce soir n'est pas vraiment là, notre partage de ce soir est la nature de Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. Amen. Il n'est pas un être humain. Dieu soit loué. Amen. Écoute comment cette femme qui a grandi avec l'éducation, je peux dire, de Dieu, Amen. Dans leur religion, bien sûr, qui était le judaïsme. Connaissant ces choses, quand il a rencontré le Seigneur, et Dieu il sait comment il prépare des choses. Comme il a préparé aussi pour toi cet après-midi ou ce soir. Que tu puisses lui rencontrer et tu puisses lui connaître. Il n'est pas un être humain, il est esprit. Ça veut dire c'est Dieu là depuis qu'il a été, il est et il le sera. Et rien n'est impossible à lui. Et il ne meurt pas. Amen. Amen. Dans le débat, quand il a croisé la femme, vous savez, les peuples, même nous savons que nous connaissons dans tous les pays parfois ou dans tous les coins du monde, c'est comme ça. Quand tu es par exemple Congolais, un Congolais qui voit par exemple les Congolais de Kisangani et les Congolais de Bas-Congo, ils se connaissent. Ils doivent savoir que parfois tu es de Kisangani. Oui. Voilà. Un Congolais qui est de Swahili ou bien un Congolais qui est de Kassai, de Balouba, quand il croise un Congolais qui est Mongo, directement elle va comprendre, ah celui-là il est Mongo, et puis parfois même il va commencer à se méfier. Amen. Donc elle a déjà des préjugés sur la personne. Sans même connaître qui est cette personne, mais elle a déjà des préjugés. Alors c'est ça qui s'est passé entre Jésus et cette femme. Parce que la femme là était samaritaine. Et Jésus-Christ était judéen. Donc de la tribu de Juda. Alléluia. Mais il a gagné au nord. Israël au nord. Amen. Alors quand il est venu croiser la dame, je pense dans son accent ou dans son comportement ou dans sa physionomie, la femme avait compris que toi tu n'es pas samaritaine comme moi. Et il a commencé à l'expliquer. Parce que Jésus-Christ est venu parce qu'il est esprit. Et il connaît tout. Il a trouvé la femme puiser de l'eau. Alors le Seigneur a voulu lui demander de l'eau. Nous connaissons l'histoire. Et la femme a commencé à raconter aussi. L'histoire est partie. Pour que le Seigneur lui dise que Dieu est esprit, la femme l'a dit d'abord. Vous êtes des Juifs. Vous adorez à Jérusalem. Nous sommes les fils de Jacob. Nous adorons dans la montagne. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'air Dieu comme des arbres, des bœufs. Oui, tu peux aller dans les coins où on ne touche pas un singe. Parce que c'est comme un Dieu. Et si tu vas là-bas, si tu n'es pas fixe dans la parole de Dieu, tu peux aussi commencer à croire à ça. Oui, parce qu'ils peuvent t'expliquer. On peut même te dire que Jésus-Christ est venu ici, parce qu'il y a des choses comme ça qui se racontent. Et Jésus était aux Indes aussi, il est parti sur le faire quoi là-bas. Mais tu diras, c'est pas marqué dans la Bible. Même si vous me montrez sa signature là-bas,
Comme moi je ne crois pas dans la Bible, donc je ne vous croirai jamais. Nous sommes chrétiens et nous croyons à ce qui est écrit. Parce que la Bible c'est la mère prophétie. Amen. Mais la femme dans sa façon, elle croyait que leur adoration dans cette montagne-là avait plus de valeur, que Dieu considérait cela. Je voudrais te dire bien que ce n'est pas pour te choquer. Amen. Tout ce que tu fais parfois ou ton adoration, tout ça, parfois à Dieu ça ne compte pas. Amen, voilà. Amen. Parce que ce Dieu-là, ce qu'il a dit à la femme, c'est une vérité profonde. Que le Dieu, vous croyez qu'il est dans cette montagne-là, mais il n'est pas là-bas. Je ne sais pas moi et toi si nous croyons comment. Par rapport à cette femme qui croyait que leur adoration était dans la montagne, c'est là où il part croiser Dieu. Mais Dieu est esprit. Amen. Depuis les temps anciens dans la création, si vous lisez dans le début de la Bible en Genèse, il nous est dit que quand Dieu a créé le monde, son esprit était là. Et c'est ça qu'on va développer le dimanche. Dieu est en toi en permanence. Et ça, c'est à partir de là où tu vas commencer à craindre le Seigneur et à devenir ça. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Il est esprit et il ne meurt pas. Quand j'ai commencé à méditer sur le passage d'aujourd'hui, j'avais eu comme titre de message que Dieu est esprit, pourquoi je me suiciderai. Amen. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la chair. La vie continue au-delà de la chair. L'esprit n'a pas de barrière. Oui. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il y a des portes et tout ça. Avant la Pentecôte, on savait que Dieu était mort, les apôtres étaient réunis dans une maison, les portes étaient fermées, mais Dieu les a apparus. Amen. Avant Pentecôte, il y a que Yesu akufaki mais molimo ekota ina nanda kuwana. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les choses de Dieu sont tellement incompréhensibles si tu n'es pas adepte de l'esprit. Si tu ne te donnes pas aux choses de l'esprit. C'est difficile à comprendre les choses de l'esprit. Je m'étonne, parfois je vois des titres dans les journaux, dans les internets, oh la maîtrise du Saint-Esprit, que quelqu'un qui maîtrise le Saint-Esprit. C'est faux, 1000 fois faux. Amen. Oui, qu'il est en train de les contrôler, pas du tout. Bien aimé, Dieu peut te dire demain. Maman, je te donne 3 mois, tu vas te promener nu dans le riz de Alost. Il a déjà fait ça, Esaïe. Amen. 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 Regarde ce qu'il m'a dit. Et là, on a essayé de passer. Oui. Amen. Si ce n'était pas écouter la voix de Dieu, je l'aurais rasé depuis. Parce que toute personne qui me croit, je parle de ça. Amen. Parce qu'ils ne me connaissent pas comme ça. Mais moi, j'ai l'oreille à
c'est Dieu là qui m'a parlé. Et parfois il m'arrive même à dire, oh Seigneur, tu vois, quand je prie, je dis ça. Et en plus, les cheveux là, on m'avait dit de ne pas couper, de ne pas l'arranger, si mettre quoi. Ça doit rester comme même quand c'est écrit comme ça. Donc, et j'ai vieilli, il paraît. Amen. Amen. Mais bientôt, très bientôt, connaissant ce Dieu là, je vais les raser. Parce qu'il y répondra. Amen. Hein, maman? Voilà. Amen. Amen. Donc Dieu est esprit, maman, tu ne peux pas lui contrôler. Mais bien aimé, tu peux contrôler c'est pour cela quand tu entends la voix de Dieu, donc tu ne peux pas mettre ton intelligence. Amen. Amen. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas la mathématique. Vous savez combien qui ont voulu calculer les retours de Jésus-Christ par rapport aux prophéties, ils ont fait le calcul. Mais oui. Oui. Moi j'étais petit, on nous disait que non, ça sera 1970. Ils ont donné même la date. Ah, mais Dieu est esprit. Le 70 il a passé. Ils ont dit encore 75. En plus, ils ne vont pas loin. Ils ajoutent seulement un peu. Non, mais Dieu est esprit. Amen. Et il te connaît et il me connaît. Et ce Dieu-là, il veut que toi tu connais sa nature. Quand tu connaîtras sa nature, ça va t'amener à le craindre. Donc même quand tu serais tout seul dans un forêt ou quelque part où tu te croirais tout seul, sache-le que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Et quand je méditais, je discutais même avec le Seigneur dans ma méditation. Je dis, Seigneur, aide-moi comment je peux expliquer ces choses aux enfants de Dieu à l'église. Vous savez, si tu as reçu le Seigneur, si tu as déjà reçu le Seigneur, tu as manifesté la crainte de Dieu dans ta vie, ça peut arriver que tu trébuches. Amen. Amen. Mais quand tu trébuches là, nous une fois on nous avait enseigné que le Saint-Esprit parle, il te quitte. C'est faux. Amen. 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 Maman Chantal, que le Seigneur te bénisse. Oui. Parce que je connaissais une femme d'un ami pasteur quelque part dans un pays. Cette femme-là, avant de se convertir, c'était une femme qui fréquentait, je ne sais pas, les bordels, hein, comme on dit là. Et après, elle est venue dans le Seigneur. Et la prière est entrée, tout ça. Vous savez, quand le Saint-Esprit habite sur quelqu'un qui vient dans le mauvais chemin, la foi augmente très vite. Amen. Et cette femme est allée même épouser un pasteur. Et ils ont fait aussi un pas de chemin. Ils se sont mariés. Nous étions invités dans ces mariages-là. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible le dit. L'ennemi veille. Il tourne tout autour, cherchant qui dévorer. Bien-aimé, ne crois pas que si le jour-là, tu es bien dans les... C'est pour cela qu'il ne faut pas rigoler des gens qui tombent. Non. Non, ce n'est pas biblique. Il faut prier, il ne faut pas juger. Amen. Amen. Il faut aller tendre la main à cette personne et relever les. Alléluia. J'ai entendu un pasteur dire, dans tous les armées que je connais du monde, il y a une seule armée qui massacre ses propres soldats blessés en combat, c'est l'église. Amen. C'est vrai. Explique ça, maman. Amen. Donc, Moussa a dit que la soldat,
Et pas parce qu'on va dire que la banque est mingi dans cette église. C'est ça qu'on sola ensemble. Et ceux qui vont dire sola, mais pas si vous voulez. Oui. Biso on va côté, biso on va tonga. Amen. Toi tu as fait. Il a donné l'exemple qu'il voyait dans des informations quand les militaires sont en Irak, en guerre et tout ça. Même à Beni là-bas on les voit. Quand un tombe, tout le monde vient le secourir, vient l'aider. Mais à l'église de Dieu, quand il tombe, on vient encore t'écraser. Amen. Alors j'ai raconté sur cette femme-là qui était devenue la femme du pasteur. Après un moment donné, il est retombé dans ses affaires. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Mais je vous dis la vérité, cette dame-là, quand elle est retournée dans ces affaires-là, dans ces histoires-là, vous croyez que Dieu n'était pas avec elle là-bas? Moi je crois que Dieu était avec elle. Ça m'est arrivé aussi dans la vie. Et comme il a dit que Moussa est dans à un moment donné, à la fois perturbé comme ça, c'est comme si tu partais dans le monde. Mais quand tu es dans le monde, là, même si tu danses, tu n'en fais pas de danse, mais là, l'esprit dit, c'est pas ton milieu, tu dois quitter. Toi, tu fais c'est pas ton milieu, tu dois quitter. C'est ça que l'esprit fait. Voilà. Amen. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit que tous ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne les ravira. Si tu es dans la main du Seigneur, personne. Amen. Amen. Et la Bible ajoute que tu ne périras jamais. Tu ne mourras jamais. Amen. Amen. C'est pour cela que j'avais intitulé, parce que beaucoup dans ces derniers temps, comme il n'y a plus moyen, ils disent c'est la fin, ils préfèrent aller dans l'esprit de suicide. Or que comme Dieu est esprit et qu'il vit éternellement, il a déversé aussi son esprit dans l'être humain qui devrait vivre éternellement. Amen. Amen. Dieu soit loué. Le jour où il nous a créés, moi et toi, par nos ancêtres, bien sûr, Adam et Ève, la Bible dit Dieu souffla et l'homme devient un être vivant. Ça veut dire qu'il a reçu l'esprit. Et il était animé de l'esprit de l'éternité. Amen. Et un jour nous connaissons la Chitaï. Il a perdu cette éternité-là. Et le plan était que Jésus-Christ viendra pour nous ramener encore cette éternité. Amen. La preuve en est que c'est les chrétiens qui pensent plus à la mort que les gens du monde. Amen. Les gens du monde, quand ils sont dans leurs ambiances là et tout ça, parfois l'idée de quitter la terre ne les vient pas. Un petit exemple encore. Je pense que nous venons de suivre. Amen. Si les gens du monde pensaient à la mort, comme les chrétiens pensent à la mort, parce que les chrétiens dirigent sa vie en disant je suis sur terre pour préparer mon éternité, un jour je quitterai. Parce que ça c'est le Saint-Esprit qui est venu t'enseigner l'esprit de l'éternité que tu vas aller vivre auprès de Dieu. Mais les mondains, ils sont animés dans l'esprit de l'éternité, troublés par le diable, croyant qu'ils vont vivre l'éternité dans le monde. Oui, ils ne savent pas qu'ils quitteront
quitteront cette terre un jour et ils iront de l'autre côté, chez l'autre là. Voilà. Jésus. Là, un petit exemple que je peux nous citer ici à l'église. Nous avons vu notre grande vedette de la musique congolaise tomber en plein concert, il est mort. Si les mondains avaient conscience de la mort, ils allaient arrêter toutes ces festivités qu'ils font derrière la mort de cette personne. Voilà. Mais ils ont fait la fête sur ça. Ils ont pris des photos, ils ont mis partout comme ça. Et les gens ils viennent aussi se prendre en photo comme ça. Ils oublient. Ils ne savent même pas se poser la question, notre idole là, il est parti où? Amen. Amen. Ma vie, il y a eu des débats où il s'est converti, il a changé de Dieu. Il était devenu chrétien. Moi, je ne les juge pas parce que ce n'est pas à nous de juger. C'est lui avec son Dieu. Amen. 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 Dieu est esprit, bien-aimé. Je voudrais que tu aies conscience de ça, que Dieu te voit et connaît tout ce que tu fais. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu laisser le monde sans sa présence. Parce que lui, il devrait contrôler le monde en permanence. Ça, on parlera, on mettra, comment dirais-je, l'accent sur ça le dimanche. Amen. Amen. Quand il était ici en Jésus-Christ, il contrôlait le monde et quand il devrait partir, il avait promis que je reviendrai. Oui, je reviendrai, mais je reviendrai comme j'étais venu au début de la création. Attendez. Il a dit à ses disciples qui devraient dispenser le christianisme dans le monde entier qui est arrivé jusqu'à nous. Et c'est ce que nous connaissons le jour de la Pentecôte. Le jour là, l'Esprit est arrivé. C'est Dieu lui-même. Amen. Et il est en permanence. Il est omniprésent. Amen. Amen. Et il avait promis à nous les chrétiens qui nous connaissons que Jésus-Christ qui était parti, il reviendra pour censer son église. Et selon les signes qu'il nous avait donnés dans la Bible, il est prêt. Amen. Amen. Quitte à moi et toi, conformer nos vies à ce qui est écrit. Un enfant de Dieu quitte. Non, il faut que tu quittes les choses mondaines. Ne sois pas pressé de quitter le monde. Parce que la vie c'est un don et c'est une grâce, mais tu vis parce que Dieu a encore une mission à faire avec toi. Le jour où cette mission-là finit, je ne sais pas, c'est ton père ou ta mère ou tes enfants qui peuvent regretter, mais toi-même tu ne regretteras pas si tu étais un vrai enfant de Dieu. Tu vas aller dans la gloire du Seigneur avec des hosannas et avec des galons que tu recevras. Tu sais, le Seigneur nous accueille comment dans son camp. Je pense qu'on est presque adeptes de football aussi. Tous ici, on regarde le football. Vous savez, quand par exemple, à l'époque, quand Roger Mila jouait, Roger Mila, si par exemple on joue le 8e ou le quart de finale,
qu'il reste encore demi-finale et la match de finale, le match de finale. Donc, si Roger Mila a marqué déjà 2 buts dans le 8e de finale, l'arbitre doit le faire sortir. Pour le réserver pour le match là qui va venir, la finale. Et quand vous regardez dans ce match là, comment l'entraîneur reçoit son joueur du cœur. On le voit. C'est comme ça plus.